Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve à Vidéopolis, devant Vidéopolis Theater, où les arcades bêta et alpha ont été ouvertes et à l'intérieur on a droit à une exposition pour la galerie bêta de costumes et pour la galerie alpha on va dire de maquettes de chars et autres. Voilà, c'est une initiative je pense qui a été mise en place par Disneyland Paris à l'occasion des Journées du patrimoine qui vont avoir lieu ce week-end. Donc pour ceux qui savent pas, mais ces arcades, je crois à l'origine de Vidéopolis, c'était des arcades où il y avait des bornes de jeux vidéo, je crois. Et depuis des années, elles étaient inutilisées. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je regrettais et on va dire que j'avais toujours imaginé qu'elles auraient pu être utilisées pour des expositions et incroyable, c'est le cas aujourd'hui. Et tout de suite je vous emmène avec moi pour voir ce que Disneyland Paris a décidé de nous exposer. Alors là, comme on peut le voir, on a le croquis de départ et ensuite le produit, le costume fini. Et c'est incroyable parce qu'on n'a jamais l'occasion d'être aussi près des costumes. Et là on peut vraiment voir le travail. El verde, de Triana y el sapo. ¿Este? Sí, pero yo pensaba que era de la esta Yo creo que ese es de Triana y el sapo. No, igual es de Triana y el sapo. Ese tiene más pinta de campanilla. Esmeralda. Claro, Ciudad Esmeralda. Pero ese es de Là la... ici c'est ¿Cómo se llamaba? Había una bruja del norte y una bruja costume du del 25e anniversaire. Esa. Ensuite derrière là, El celui-là, mago on a un costume qui date de 92, de l'ouverture. C'est assez incroyable. Oh, wow. Ces deux-là, c'est des costumes qui ont été utilisés au Walt Disney Studio, enfin pour l'attraction Cinémagique en 2002. Le Walt Disney Studio, c'est des costumes portés par Julie Delpy. Et donc là, en fait, ici, a priori, c'est marqué Oz, Cité d'Émeraude. Donc en rapport avec le magicien d'Oz. C'est vraiment fantastique. Là ici le costume du 25e anniversaire du 12 avril 2017 de la princesse Aurore. Celui-là là-bas, c'est un costume de la parade de Noël de 94. Celui-là, comme on peut le voir, c'est un costume de la Belle et la Bête, donc de la Belle, du spectacle qui avait lieu à Vidéopolis en 93. Plus loin là-bas, c'est un costume de Festival Fantasy. C'est magique de 92. Là-bas, incroyable, on a un costume, toujours des spectacles qui avaient lieu à Vidéopolis. Donc du spectacle de Mulan en 98, c'est le costume de l'empereur. De là, c'est des costumes de 92, de 92. La parade de Disney, de la Belle au Bois dormant. 2013. Légende. Là, celui-là, c'est un costume d'un événement privé de 2013 du Roi Lion et à côté des costumes du spectacle qui avait lieu à Vidéopolis en 2004. Et là, on a la Forêt de l'Enchantement en 2015. Là, c'est des costumes des danseuses du Lucky Nuggets à l'époque où il y avait un spectacle. Ah, wow.
Et là on a un costume de la chanteuse du Jungle Book Jive. Il s'appelle Godiva, tout simplement. Là on reconnaît Pirate et Princesse de 2018. Et là ici, un costume de la parade d'Hercule de 98. C'est un costume d'une des muses. Et là on peut voir. Là on a des chapeaux. Celui-là il est incroyable. Et tout de suite on va dans la galerie d'en face pour voir les chars. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pour les journées du patrimoine, donc du 21 au 22 septembre. Donc je ne sais pas si j'arriverai à faire la vidéo avant, mais bon, au moins vous aurez une vue de ce qui a été proposé à Disneyland Paris. Alors là on voit des clichés des spectacles de Mickey le magicien ici. Là des spectacles sur la scène du Vidéopolis. De Disney Performing Art on Stage, je crois. Merlin. C'était mon ouverture en 92, le 25e anniversaire. Oh waouh! Il y a même Maléfique sur le fronton du château. Et ça, celui-là, le Carnaval des Fous, pour le bossu Notre-Dame en 96-97. Et donc là on voit les maquettes des chars. Ah, ok. Donc là on peut voir le char de Disney Once Upon a Dream, par de 2007. Ce char a dû servir de base pour le char utilisé cette année au Jungle Book Jive.
c'est une énorme fierté de pouvoir faire partie de ce festival. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'en fait, on est une composante de ce festival. Puisqu'en fait, on a déjà parlé de toute la partie spectacle, donc il y a le produit merchandise, et il y a aussi toute la partie restauration. Cette saison, c'est un voyage complet dans un univers fantastique qui est celui du Roi Lion, qui est celui de l'île de la Jungle et de l'Afrique. Les équipes ont développé 41 produits que nos guests vont pouvoir trouver partout. On a vraiment créé des produits le sujet qui me, très innovants, titille. très nouveaux, des sablés en pâte de lion, un croque-monsieur Simba. Donc on a vraiment voulu donner aux consommateurs et aux guests le bonheur de pouvoir se dire j'ai passé une journée, 2 jours, non pas à Disneyland Paris, mais au cœur d'une saison et être en résonance complète avec ce qui se passe, notamment la partie spectacle, ce qu'on retrouve dans les boutiques. Nos guests qui viennent à Hakuna Matata pendant la saison Jungle vont pouvoir manger un plat typiquement africain dans une ambiance où ils vont pouvoir avoir la visite de Mickey et de Rafiki. Une expérience donc spectacle et une expérience food and beverage, ce que nous on appelle l'entertainment. Je suis très fier de tous ces artistes qui ont travaillé sur ce spectacle. Chacun est différent, chacun défend le rôle à sa façon, et c'est ça qui fait la richesse en fait de la troupe. Je me sens un peu seul tout d'un coup parce que voilà, l'enfant est arrivé et donc il échappe un peu. Maintenant c'est un spectacle qu'ils vont défendre, donc ils s'approprient le spectacle et moi je suis là derrière, je suis toujours là, mais ce n'est plus ma propriété en fait. Ça y est, je l'ai délivré, je l'ai présenté et à eux maintenant de le faire. On se retrouve devant le café Hyperion à Vidéopolis et Space Mountain pour faire un petit débrief, en gros pour remercier Disneyland Paris pour cette belle initiative à destination de tous les guests, je précise bien tous les guests. Cette initiative à l'occasion des Journées du patrimoine, voilà. Donc je ne reviendrai pas sur l'année dernière, sur cette année. Enfin, sur cette année, ouais, l'espèce de concours, enfin voilà, toutes les polémiques qui ont toujours lieu dans des moments spéciaux. Mais en gros, voilà, l'utilisation des galeries, de ces galeries pour valoriser l'histoire, le patrimoine de Disneyland Paris, c'est vraiment une superbe initiative. Donc vraiment bravo, merci. Et j'espère que vous aurez apprécié et ça vous aura rappelé de beaux souvenirs. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.